t'exalter, te dire que tu es Dieu. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne méritons rien du tout. Mais Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole, sans moi, vous n'êtes rien. Nous ne sommes absolument rien. Nous comptons sur toi. Et moi qui suis là, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis rien du tout. Je compte sur toi. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Viens ce matin, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ, parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, affermis nos cœurs. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, dans l'évangile de Marc 2, 17, Jésus rappelle aux scribes et aux pharisiens qui se moquent de lui, qui dit, mais pourquoi Jésus mange avec les gens de mauvaise vie? Oh, Jésus lui aussi. Jésus leur dit, je ne suis pas venu sur cette terre pour les justes, mais je suis venu pour les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Et dans l'évangile de Matthieu 11, 28 et 30, Jésus appelle à lui tous les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Il leur dit, n'ayez pas peur, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'est-ce qu'un joug? Il faut que nous sachions cela. Il dit mon joug est doux. Mais qu'est-ce qu'un joug? Bien-aimé, un joug est une pièce de bois qu'on met sur la tête des bœufs pour les atteler, les guider, les conduire. Au sens figuré, ça veut dire que vous connaissez tous, ce n'est pas le vrai sens, mais au sens figuré, le joug est une contrainte matérielle ou morale. Alléluia! C'est ça, frères et sœurs, une joug. Nous pouvons accepter Jésus ou ne pas accepter. Jésus n'oblige personne. Personne. Nous pouvons dire ce matin, j'accepte Jésus. Il n'oblige personne. Tu veux, tu acceptes Jésus. Tu ne veux pas, tu ne l'acceptes pas. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. Chacun est libre d'accepter Jésus. Frères et sœurs, c'est clair. Jésus n'oblige personne. Celui qui veut, il accepte. Celui qui ne veut pas, il accepte. Il est libre. Le terme que moi je donne ce matin à mon message, venons à Jésus tel que nous sommes. Venons à Jésus tel que nous sommes. Ne te transforme pas avant de venir. Ne dis pas, oh moi, oh là là, j'ai 2 femmes. Est-ce que Jésus peut m'accepter? Ou bien, moi, oh là là, j'ai une amie. Est-ce que Jésus peut m'accepter? Jésus dit qu'il est venu pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il a dit, ce sont les malades qui ont besoin des docteurs. Est-ce que si moi je me porte bien, je vais aller voir le docteur? Non. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour les pécheurs. Celui qui se dit juste, il n'a pas besoin de Jésus. Mais celui qui se dit juste, s'il a besoin de Jésus, Jésus a besoin de lui. Alléluia. C'est ça. Il dit, je suis venu pour les justes. Je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour ceux qui se disent justes. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais celui qui vient à moi, j'accepte. Bien-aimé, c'est ça Jésus. Venons à Jésus tel que nous sommes. Ne nous change pas, ne nous transforme pas avant d'aller voir Jésus. Non. Venons à Jésus, il va nous transformer lui-même. Alléluia. Amen. Venir à Jésus, c'est quoi? Venir à Jésus, c'est croire en lui. Acte 16, 31. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte
Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, Jésus sauve. Alléluia. Amen. Venir à Jésus, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Jean 1, 12, 13. Je crois que ce matin nous sommes là. Le désir de chacun de nous est d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis certain, nous voulons être enfants de Dieu. Nous voulons un jour voir Jésus. Nous voulons un jour être au paradis. Ça c'est certain. Venir à Jésus, c'est trouver la porte du ciel. Jésus dit, je suis la porte. Et puis il a mis un point. Je suis la porte. Ah bon? Tu es la porte, Jésus? Oui, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien-aimé, Jésus est la porte du paradis. Jean 10, 9. Tout est dans la parole de Dieu. On n'invente personne. On ne peut pas inventer. Tout est dedans. J'ai une fois parlé ici, qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Puis moi je vais l'accepter. J'ai tout dit ici déjà. Il dit, je suis la porte du ciel. La porte du paradis. Il y a beaucoup qui veulent. J'ai tout le temps dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin du paradis et le chemin qui va à l'enfer. Ça veut dire qu'il va où habitent Satan et ses démons. L'enfer est fait pour Satan et ses démons. L'enfer n'est pas fait normalement pour nous les humains. Mais il y a beaucoup qui suivent Satan et ses démons. Bien-aimés, acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, tel que nous sommes. Et il nous sauvera de nos péchés. Et il nous guérira de nos maladies. Et Jésus nous transformera. Alléluia. Amen. Jésus transforme les vies. Jésus change les vies. Excusez-moi, j'ai toujours dit ici, vous avez dit, mais oh, frère Gaston, tu aimes trop bavarder. Avant, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, excusez-moi, moi j'ai tourné, je faisais n'importe quoi. Nous avons une réunion du village, on appelle ça réunion du village. Chaque fin du mois, on se promenait chez les frères pour tenir nos réunions du village. On se faisait des tours. Et un jour, je suis allé à la réunion. Mon épouse, téléphone sonne à la maison. Tu sais où se trouve ton mari? Elle dit, mais mon mari est à la réunion. On dit non. Le monsieur dit non. Ton mari est avec ma femme à l'hôtel. Ah bon? Elle dit, mais je m'en fous. S'il est avec ta femme à l'hôtel, ça c'est le problème. Pourquoi tu m'appelles pour me dire ça? Bien-aimé, Jésus change. Moi aujourd'hui, je suis changé. Je marche selon la volonté de Dieu. Je ne marche pas selon... Non. Qui change? C'est Dieu qui me change. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. Je ne dois pas me changer. Personne ne doit se changer pour aller au Seigneur. C'est lui qui dit, non, moi, ma vie n'est pas normale. Il faut que je me change d'abord pour aller voir le Seigneur. Non. C'est Jésus qui change. Personne ne peut se changer. Personne n'est parfait. Acceptons Jésus. Et il nous sauvera. Jésus nous guérira. Jésus nous transformera. Alléluia. Bien-aimés, l'évangile de Luc, nous allons lire ça, nous parle d'une femme de mauvaise vie. Ça veut dire que c'est une femme prostituée qui va se jeter aux pieds de Jésus et lui demande secours. Elle dit, Seigneur, je suis fatiguée de la vie
que je mène, viens à mon secours. Bien-aimés, je vous dis que le Seigneur Jésus a transformé la vie de cette pauvre pécheresse. Alléluia. Nous allons lire ça. Eric, tu peux me lire Luc 7, 36, 38. Jésus transforme les vies. Jésus transforme les vies. Jésus change. Ce n'est pas nous-mêmes qui... chacun ne va pas dire, moi je vais me changer, je ne suis pas parfait. Oh, je ne vois pas. Non, je ne vais pas voir Jésus. Hein. Non, Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il est venu pour nous les justes, et pour nous les pécheurs. Ceux qui sont justes, ils vont de côté. Celui qui ne veut pas accepter Jésus, c'est qu'il se dit juste. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eric, si tu as trouvé, tu lis. C'est quel passage? Luc 7, 36, 38. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle mouilla de ses larmes. Elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Ça, c'est le verset 38. Frères et sœurs, Jésus a transformé cette... Tu continues à ce que Jésus transforme sa vie. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole, verset 40, et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aima le plus? Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Alléluia! Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes. Merci. C'est bon? Fiston. Frères et sœurs, Jésus transforme les vies. Jésus, il nous appelle ce matin. Il dit, il nous appelle frère, hein? Viens à moi, tel que tu es. Viens à moi, je vais te changer. Si tu es fatigué comme cette dernière-là, si tu es fatigué de ta vie que tu mènes, viens, viens, je vais te transformer. Ne cherche pas à te transformer avant de venir me voir. Viens seulement tel que tu es. Et je vais te transformer. Alléluia. Jésus transforme les vies. Jésus est notre Seigneur, notre Dieu. Jésus nous aime, frères et sœurs. Jésus transforme. Mon frère, ma sœur, viens à Jésus tel que tu es. Tel que tu es. Ne cherche pas à te transformer, mais viens à Jésus. Celui qui accepte ce matin de venir à Jésus tel qu'il est, il ne repartira pas à la maison tel qu'il est venu dans ce lit. Alléluia! Celui qui accepte de se donner à Jésus, il sera transformé. Jésus transforme. Jésus transforme la vie. Jésus est le Seigneur, est notre Seigneur, notre Dieu. Jésus transforme. Jésus, il n'est pas comme moi. Il n'est pas un homme. Moi, j'ai un mauvais cœur. Je suis méchant. Mais Jésus est Dieu. Alléluia! Amen. Réalise maintenant ce matin que tu as besoin de Jésus. Et abandonne-toi à son amour. Faisons un premier pas. Un pas de foi. Et Jésus fera le reste. Alléluia. Amen. Faisons un pas de foi. Oui.
je vais me donner à Jésus. Et Jésus va transformer notre vie. C'est ça. Jésus transforme. Bien-aimé, c'est pour moi. Voyez Gaston. C'est pour toi. C'est pour nous qui sommes là ce matin que Jésus a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Matthieu 27, 35, 50, 51. Il a donné sa vie. Avant, c'est une mort honteuse. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont cloué sur la croix. Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Jésus est mort à midi. Mais l'obscurité a pris tout le pays pendant 3 heures du temps. Jésus, il dit le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Il dit par mes maîtrisures, tu es guéri. Alléluia. Amen. Jésus transforme les vies. Jésus. Venons ce matin au pied de Jésus, tel que nous sommes. N'hésitons plus, car demain ne nous appartient pas. Attention. Ne disons pas, oh, je suis encore. La fois dernière, j'ai parlé ici de la jeunesse. La Bible dit, vous les jeunes, faites tout ce que vous voulez. Danser, sauter, allez faire tout ce que vous voulez, mais pensez à votre Créateur. Pensez à Dieu. Un jour arrivera où vous allez rendre compte. Tout ce que nous faisons ici, nous allons rendre compte un jour. Bien-aimés, le lendemain ne nous appartient pas. D'ailleurs, tu vas lire Luc 12, 16, 21 à haute voix. Luc 12, 16, 20. Le lendemain ne nous appartient pas. Ne disons pas que oh, je suis encore jeune, ou bien je suis encore vieux. Le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas quand Jésus reviendra. Et ou bien on ne sait pas quand on va partir. C'est ça. J'ai tout le temps dit ici, ce n'est pas la première fois, si on dure trop sur cette terre, 75 ans ou 80, ceux qui durent plus, ils ont 120, 130. C'est rare que les gens atteignent 150. Mais où le reste de notre vie on passera, c'est l'autre côté. Ça serait éternel. Ce n'est pas que je vais aller là-bas faire un jour. Non. Ici, nous sommes des passages. Mais là-bas, c'est l'éternité. Si tu as trouvé, tu lis. Tu t'élèves, s'il te plaît. Et tu lis. Luc 12, 16, 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Merci. Et ta Bible à toi? Je sais pas. C'est ça. Alléluia. Frères et sœurs, ces textes nous dit quoi? Le lendemain ne nous appartient pas. Car monsieur, il a bien travaillé, son char bien donné. Il se lève le matin et dit, mais dis donc, regardez, j'ai tout ça là. Comment je vais faire? Bon, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle grenier. C'est pas où on amasse les blés, on amasse le riz autre. C'est trop petit, attends, je vais casser. Je vais agrandir. Je vais amasser là-bas. Je vais aller me promener, faire voyager, faire tout le pays. Et je vais revenir manger, dormir tranquillement. Dieu a dit, ah bon, est-ce que ta vie t'appartient? Fallait dire au moins, si Dieu veut, si Dieu le veut, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais tu as dit ça, je prends ta vie. Il est sur le lit, là, il est resté, il est mort. Le lendemain ne nous appartient pas. Ne disons pas que, oh, demain, là, je vais me donner au Seigneur. Après-demain, je vais me donner au Seigneur.
je suis encore jeune, ou bien je suis encore vieux. Après, je vais me donner au Seigneur. Le lendemain ne nous appartient pas. Oui, amen. Non, mais c'est quoi que l'épiphanie qui est arrivée. Hein? Oui, il faut aller la chercher, je crois. Bien aimé, Jésus nous aime tel que nous sommes. Jésus nous aime tel que nous sommes. La Bible dit, nous sommes la prunelle de son œil. Zacharie 2:8. Je ne sais pas si vous connaissez la prunelle. Essayez. Attends, je vais envoyer le doigt dans l'œil de quelqu'un là. Il va courir tout de suite parce que ce n'est pas facile. Mais Jésus dit, nous sommes comme ça. Nous sommes la prunelle de son œil. Personne ne va pas laisser les gens nous toucher. C'est lui qui se donne à Jésus. Il est en sécurité. Alléluia. C'est ça. C'est ça. On n'a pas dit qu'on ne va pas mourir, hein, les chrétiens ne meurent pas. Celui qui dit ça, il a menti. Ou bien les chrétiens ne souffrent pas. Hein. Celui qui dit ça, il a menti. Mais, dans nos souffrances, dans tout ça, nous sommes avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est toujours là. Est toujours là pour nous consoler, pour nous secourir. Il est sur nos larmes. Si nous perdons, ça peut arriver que nous perdons quelqu'un. Mais quand nous pleurons, il est sur nos larmes. Il est là pour nous secourir. Bien aimé, c'est ça. Zacharie 2:8. Le désir de Jésus, c'est que nous soyons tous sauvés. Nous allons lire ça. Eh bien, 1 Timothée 2, 3, 4. Jésus, lui, il veut que nous soyons tous sauvés. C'est ça que Jésus lui veut. Il veut que nous soyons tous sauvés. 1 Timothée 2, versets 3, 4. Le désir de Jésus, c'est que toi, tu sois sauvé. Est-ce que moi, je sois sauvé? Est-ce que nous qui sommes ici ce matin, nous soyons tous sauvés? C'est ça lui cherche. 1 Timothée 2, 3, 4. Merci. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia! Il veut que nous soyons tous sauvés. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. C'est ça le désir de Jésus. Jésus nous appelle ce matin à lui. Il dit, venez à moi et je vous donnerai la vie en abondance. Alléluia! Jean 10, 10. Ce matin, Jésus nous tend la main et dit, venez à moi, tel que vous êtes. Tel que vous êtes, venez à moi. Ne cherche pas à te changer. Ne cherche pas à... Sur la terre, il n'y a pas de parfait. Aucun être humain n'est parfait. Aucun n'est parfait. Toi, tu vas changer, tu vas chercher à être parfait. Tu as menti. Tu ne seras jamais parfait. Dieu seul est parfait. Alléluia. Bien-aimés, ne craignons pas. Jésus n'est pas une religion. C'est ça que nous oublions. Oh bon, tu es catholique, ou bien tu es musulman, ou bien tu es tant. Tu veux que... Depuis quand Jésus a créé une religion? Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une dénomination quelconque. Jésus n'est pas catholique, évangélique, protestant. Jésus n'est pas ça. Non, non, non. Vous vous trompez. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas non plus un responsable d'une religion. Non. Non. Jésus n'est pas, il ne connaît pas. Si, lorsqu'il était ici, même ses parents ne le suivaient pas. C'est après sa mort que ses parents, ses frères autres là, il est passé par eux et d'autres ont écrit. Sans ça, lorsqu'il était ici, on dit, oh Jésus, mais il a mangé avec moi hier ici, là, il dit, il est Dieu. Oh, que c'est Dieu qui est là. Parce que si Dieu descendait ce matin, nous sommes là. Bien-aimés, si Dieu descend au milieu de nous ici, on va fuir. On va fuir. C'est pour cela, il s'est incarné. Cherchez ce mot-là dans le dictionnaire, vous allez voir. Il s'est incarné. Il a pris le corps humain. Il a souffert comme moi. Il a marché. Il a bu de l'eau. Il a fait. Mais il n'a pas de péché. Même
religion savent que Jésus n'a pas de péché. Même ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, là, ils savent. Ils disent dans leur truc là que Jésus est Dieu. Que Jésus n'a pas de péché. Jésus n'a pas de péché. Sans ça, il a tout subi. La souffrance, les maladies, tout. Mais il n'a pas de péché. Il n'est pas une religion. Ne pense pas que si, parce que lui, il est ça, c'est pour cela. Non, Jésus ne connaît pas ça. Lorsqu'il était ici-bas, il ne connaît pas ce qu'on appelle catholique. Il ne connaît pas ce qu'on appelle musulman. Il ne connaît pas. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le royaume de Dieu est proche. C'est ça qu'il disait. Jésus n'a jamais dit, moi je suis catholique, moi je suis musulman. Les gens pensent que si on dit Jésus, parce qu'il est catholique, il veut qu'il soit catholique. Ou bien il est musulman, il veut qu'il soit musulman. Jésus ne connaît pas ça. On dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Il a dit, je suis le chemin. Ça veut dire que Jésus est le chemin qui mène au ciel, au paradis. Il a dit, je suis la vérité. Celui qui me suit est dans la vérité. Satan est le père du mensonge. Bien-aimé, Jésus est la vie. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Il a dit, sans moi, si vous ne passez pas par moi, personne ne sera sauvé. Ce n'est pas l'orgueil. Non. Il dit la vérité. Si on ne passe pas par Jésus, on va à l'enfer. C'est ça que nous oublions. Il n'y a personne peut être sauvé sans Jésus. Si je dis ça, les gens sont crispés. Frère Gaston, pourquoi tu dis ça? Mais c'est la Bible qui dit, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, ce livre-là. Ça fait plus de 2000 ans. Où est-ce que vous avez vu un roman, un livre qui a fait plus de 2000 ans sur cette terre et qui marche encore? C'est la parole de Dieu qui est là. La parole de Dieu. Évangile, c'est quoi? C'est bonne nouvelle. Évangile, c'est ça qu'on appelle évangile. Bonne nouvelle. Ce que Jésus a dit, c'est ça qui est ici, les gars. Tout ça, c'est Jésus. Pour terminer, j'ai fini. Bien-aimé, vous allez prendre quelques versets, puis vous allez lire pour savoir que Jésus est Dieu. Parce qu'il est l'heure. Si nous voulons lire ça, nous allons perdre trop de temps. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, 5. Michée 5, 1. Ésaïe 9, 5. Michée 5, 1. Matthieu 1, 23. Et je vais demander à ma soeur Sylvia de lire Jean 1, 1. Jean 1, 1. Je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Jean 1, 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia! C'est Jésus. Au commencement était la parole. Jésus est la parole. Et au commencement, la parole était Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia! Amen. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes certains d'aller au paradis. Amen. 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 Alléluia. Et je peux dire, je vous laisse là. Mais, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes certains. Il y a des coins qu'on dit, je ne sais pas si on va aller au ciel. Hein. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Hein. Bon, on verra. Quand d'autres disent que quand on va mourir plus tard, on va aller dans tel coin et puis après tel coin. Mais en acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur, on est certain qu'on va aller au paradis. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni.